Si je vous dis heavy metal, vous allez sûrement penser à Iron Maiden, Judas Priest, Mania Road ou encore Saxon. Saxon est un groupe de heavy metal britannique formé en 1976. Alors oui, j'ai dit heavy metal, mais c'est vrai que les premiers albums se rapprochent plus d'un genre de hard rock à tendance mélodique. Ce n'est qu'en 1980, à la sortie de l'album Strong Arm of the Law, qu'on pourra considérer Saxon comme un groupe de métal. Les riffs sont plus puissants, la voix de Peter Bayford est plus hargneuse, et globalement, les morceaux sont plus vénères. Aujourd'hui, le groupe compte 24 albums studio, ce qui n'est pas rien. Durant leur carrière, le groupe a su sortir ses albums et chansons cultes, The Mind and Leather, sorti en 81, Lionheart de 2004, et l'album qui nous intéresse aujourd'hui, Crusader, sorti en avril 1984, avec cette magnifique pochette. Tout comme dans ma vidéo sur Sabaton, nous allons nous concentrer sur une chanson particulière, la chanson éponyme, Crusader. Dans cette chanson, Saxon nous plonge au cœur des croisades, aux côtés des légendaires Templiers. En effet, Saxon a souvent apporté une touche d'histoire dans sa musique. Ça se confirmera au fur et à mesure de leur carrière, où on verra qu'ils touchent vraiment à tout. De l'histoire de l'Angleterre aux histoires incas, en passant par la mythologie nordique, Saxon puise une bonne partie de ses textes dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous verrons la fois où Saxon a rencontré les croisés. Nous verrons comment le groupe représente ces guerriers légendaires, ainsi que cette sombre période de l'histoire, les croisades. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Métallyseur. Quelque part en Israël se trouve Jérusalem, la ville sainte. Depuis le 7e siècle, la ville est dominée par les musulmans, mais de nombreux pèlerins chrétiens se rendent encore dans cette ville, notamment parce que, autrefois, la ville était chrétienne, il y a fort longtemps. De plus, la cité est liée à la mort et à la résurrection de Jésus, donc bien que Jérusalem ne soit plus chrétienne, elle a une grande importance aux yeux des croyants. Mais en 1071, tout va basculer. Cette ville va devenir le théâtre d'un des événements les plus importants du Moyen-Âge. En Méditerranée orientale, des conflits se préparent. En effet, l'Empire byzantin, alors sous le contrôle de Romain IV, souhaitait affirmer l'autorité impériale sur les territoires frontaliers. De l'autre côté, nous avons les Seldjoukides, dominés par Alp Arslan, qui souhaitent agrandir leur territoire. Alors une tension grandissante entre les deux camps commence à naître. Ces tensions furent alimentées par les origines turques des Seldjoukides, et l'Empire byzantin a toujours eu des tensions avec les Turcs. C'est alors en 1071 que la bataille de Manzikert éclate. Les combats sont violents, mais un seul des adversaires remporte la victoire, et c'est finalement les Seldjoukides qui remportent le combat. Victorieux, ils s'emparent de la quasi-totalité de l'Asie mineure. En 1078, Alp Arslan met la main sur Jérusalem. La ville appartient aux Seldjoukides. À l'heure actuelle, nous pensons que c'est l'une des principales raisons qui ont enclenché les croisades. Mais ce n'est pas la seule. L'Occident chrétien voit un moyen de prendre possession des terres musulmanes et par la même occasion d'enrichir l'Europe chrétienne. C'est ainsi qu'en 1095, le pape Urbain II lance la première croisade avec pour mission libérer Jérusalem. Les soldats partirent alors par milliers. Tout à l'heure, j'ai parlé de Templiers, mais tous les croisés n'étaient pas des Templiers. Pour revenir sur les termes, un Templier est un chevalier d'un ordre religieux militaire. Cet ordre a d'ailleurs été spécialement conçu pour les croisades et reprendre Jérusalem. Mais il n'y a pas eu que des Templiers. On peut parler des autres chevaliers qui sont extérieurs à cet ordre, ou encore les citoyens ou paysans qui ont pris les armes. Nous devrions alors utiliser le terme de croisés. Comme ça, nous parlons de l'ensemble des personnes ayant participé aux croisades. Celles-ci débuteront en 1095 et se finiront en 1270. Et oui, il aura fallu 2 siècles et pas moins de 8 croisades pour que cette période prenne fin. Et le pire dans tout ça, c'est que Jérusalem ne sera jamais libérée par les croisés. C'est donc dans cette période de religion et de guerre que prend place Crusader de Saxon. « 1983, Angleterre.
Steve Dawson, batteur du groupe Saxon, est tranquillement installé à une table de terrasse à café. Dans quelques heures, il rejoindra son groupe pour discuter du prochain album. Dans ses mains se tient le journal Daily Express. Steve remarqua quelque chose. Le logo du journal représentait un petit croisé. Steve eut alors une idée folle. Le prochain album s'appellera Crusader. L'imagerie guerrière des croisés est parfaite pour le genre musical du groupe, c'est épique et ça sent l'aventure. L'idée fut retenue, et le groupe partit pour produire l'album. Et à sa sortie, il fut un carton, et encore aujourd'hui, il est l'un des albums les plus vendus du groupe. Mais avec le temps, l'œuvre divise. Certains fans pensent que Saxon est devenu trop grand public, et qu'il s'éloigne de leurs racines métal. D'autres pensent qu'au contraire, le groupe évolue, et apporte des nouveautés, comme de superbes envolées mélodiques, tout en restant ancré dans le métal. Mais le point sur lequel les fans se rejoignent tous, c'est que la chanson éponyme de l'album, Crusader, est l'un des meilleurs morceaux du groupe. Le morceau commence par une douce mélodie jouée par des guitares clean. En écoutant cette intro, on voit très facilement les croisés arriver depuis l'horizon. Puis, les gros riffs de guitare électrique arrivent. Les croisés sont là, à dos de cheval, en train de galoper dans un gigantesque désert. Ils ne vivent que pour leur seule et unique mission, libérer les terres saintes. Les paroles expriment le désir de rejoindre la mission sacrée visant à récupérer la terre sainte. Les premières lignes, croisés, croisés, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, expriment le désir de faire partie de la noble cause. Les appels répétés à rejoindre la croisade illustrent l'empressement et le dévouement du narrateur. La mention de la bataille se déroule loin à l'est et le désir de poursuivre votre quête évoque le voyage lointain et périlleux entrepris par les croisés pour atteindre Jérusalem. Les paroles soulignent également la ferveur religieuse des croisés, avec des lignes comme « unis par la foi et la cause » ou encore « nous, chrétiens, arrivons les épées levées en haut », soulignant la croyance des croisés en leur mission divine. La chanson glorifie les croisés en tant que héros combattant pour une cause noble, comme le montrent les lignes telles que « combattez le bon combat, croyez en ce qui est juste », les décrivant comme des nobles guerriers défendant leur foi. De plus, les images de la bataille et du sacrifice sont répandues tout au long de la chanson, avec des références telles que « verser leur sang dans le sable » et la détermination de « porter le signe de la croix dans la bataille ». Dans l'ensemble, Crusader célèbre le courage et l'engagement des croisés tout en romantisant leur quête pour récupérer Jérusalem, reflétant l'importance historique et culturelle des croisades dans l'Europe médiévale. Mais revenons sur l'instrumental de la chanson. Le rythme est assez lourd et lent. C'est puissant. Il faut que ça représente la détermination des croisés à accomplir leur quête. Mais cette lourdeur est contrastée par des mélodies et solos de guitare qui représentent également la foi des guerriers. C'est un peu comme une lumière divine. Au milieu du morceau, nous avons également des bruits de bataille, avec des épées qui s'entrechoquent et des cris de guerre, ce qui renforce cette imagerie guerrière. Mais bien évidemment, tout cela ne reste que de la musique. En réalité, la période des croisades fut une période très sombre et sanglante. Rien que pour le trajet jusqu'aux Terres Saintes, des centaines de croisés mouraient. Et je ne parle pas des combats, qui étaient d'une extrême violence. Et là aussi, des milliers de morts étaient à déplorer. Alors, est-ce que Saxon a fait une erreur en créant une chanson de ce type sur ce thème? Eh bien non. Le groupe fait du heavy metal épique, et c'est vrai que tout ce vocabulaire de guerre a une connotation épique. C'est pour cela que le groupe a gardé ce sentiment de devoir, la quête du héros et l'aventure, pour créer une chanson qui invite à rêver. D'ailleurs, Bayford a déjà fait une interview à ce sujet. C'est une chanson écrite du point de vue d'un jeune garçon, regardant les chevaliers et les soldats partir en croisade, et c'est de ça dont il s'agit. C'est une chanson à la troisième personne, et il veut accompagner ses chevaliers, qui sont ses pères ou ses oncles, qui partent en croisade. Mais il ne peut pas, parce qu'il est trop jeune. C'est l'idée derrière la chanson.
En fait, Saxon a décrit les croisades comme un enfant peut l'imaginer en lisant un livre d'histoire, des guerriers puissants qui partent se battre pour libérer des territoires. Avec cette chanson, Saxon a réussi à faire voyager des milliers d'auditeurs à travers le monde, et par la même occasion, à saluer la bravoure de ses chevaliers. En résumé, Saxon n'essaie pas d'apporter une vérité historique, ils prennent des événements réels pour créer une chanson, et cette image guerrière colle parfaitement au style de musique du groupe. Dans tous les cas, le morceau sera joué dans bon nombre de concerts et restera l'une de leurs meilleures chansons. Quant au groupe en lui-même, il continue de faire des albums, et cette fois, on ne peut que remarquer une nette évolution. Mais ça, nous en reparlerons peut-être dans une prochaine vidéo. Quant à celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu, et que je vous aurai donné envie de découvrir ou redécouvrir un grand classique du heavy metal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Métaliseur.